Salut la newsletter, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau format, une vidéo privée uniquement pour les abonnés de la newsletter pour vous donner des informations cadeaux, comme d'habitude la newsletter, des informations exclusives, mais cette fois en vidéo qui ne sera visible que par les abonnés de la newsletter. Et aujourd'hui je voulais vous parler de Parcoursup et vous donner trois conseils, trois erreurs à éviter, et on va dire trois façons d'améliorer votre dossier Parcoursup, puisque je vous le rappelle et vous devez très certainement le savoir, le dossier doit être finalisé, terminé ce jeudi 7 avril. Et bah voilà, on est déjà le 4 avril, donc ces 3 prochains jours, moi personnellement ça va être beaucoup de corrections, relecture de certains dossiers de mes élèves qui ne sont pas encore sûrs et qui veulent un dernier retour. Donc ça va être à fond dossier Parcoursup et je pense que de votre côté ça va être pareil, de terminer, voilà, finaliser ce dossier pour être sûr que tout soit dans les clous, que vous soyez en accord avec votre candidature et voilà, tout envoyer, ça terminé pour pouvoir passer ensuite à la préparation de l'oral. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils d'erreurs que j'ai vues récemment, que j'avais jamais vues avant. Et je vous invite à, pour, on va dire, continuer le travail, à aller voir une vidéo que j'ai déjà faite sur YouTube à ce sujet. Donc je vous mets le lien au-dessus pour voir 3 autres erreurs que je vous parle dans cette vidéo qui, elle, est publique sur YouTube. Alors, les 3 erreurs dont je vais vous parler, c'est des erreurs que j'ai vraiment remarquées beaucoup plus cette année. L'an dernier, je les voyais pas autant, enfin du moins ça m'avait pas choqué, donc je pense qu'elles n'étaient pas autant là, mais vu que là je les ai vues dans plusieurs dossiers, je me suis dit que c'était important de vous les partager pour que vous puissiez vous aussi améliorer votre dossier avant de le finaliser jeudi. Alors, pour commencer, la première erreur que j'ai beaucoup vue, c'est les virgules qui étaient mal placées. Ça m'étonne parce qu'avant je le voyais pas forcément, mais c'est un des attendus des jurys d'évaluer l'expression écrite, donc ça en fait partie. Et les virgules mal placées dans une phrase, ça va faire que on va pas avoir une lecture fluide puisqu'on va être en train de prendre une inspiration à un moment où il ne faudrait pas, et du coup on ne va pas comprendre l'idée qui est derrière, et puis surtout ça va venir couper parfois des idées en deux, et ça c'est hyper désagréable pour un jury dans la lecture, et on va pas comprendre forcément du premier coup d'œil, donc il va falloir relire 2 fois la phrase, et clairement là, l'attendu expression écrite, il en prend un coup. Donc relisez bien votre dossier et faites attention à vos virgules. Il faut qu'elles arrivent à un endroit stratégique pour reprendre sa respiration et stratégique par rapport aux idées pour pas couper l'idée d'une phrase. C'est hyper important. Et si vous voulez avoir un peu plus de recul sur ça, parce que je sais que quand on a le nez dedans, qu'on a remodifié plein de fois les phrases, on sait plus exactement si ça sonne bien ou pas, faites relire votre dossier par quelqu'un d'autre, une personne extérieure qui maîtrise le français et qui pourra vous dire si c'est bien placé ou pas. Donc juste dites-lui, regarde bien que les virgules soient bien placées, et comme ça la personne pourra vous faire un retour là-dessus. Le deuxième point, là aussi ça demandera le regard d'une personne extérieure, c'est les phrases nominales. Je vois beaucoup de phrases qui n'ont pas de verbe conjugué dedans. Et les phrases nominales dans ce type de dossier, dans le projet motivé, etc., ça n'a pas sa place en fait. Ça donne une phrase qui n'est pas correcte en français. Et quand on le lit, c'est hyper désagréable. En fait, on s'attend à ce qu'il y ait un verbe quelque part, mais il y a pas le verbe, il n'y a pas l'idée, il n'y a pas l'action. Et vraiment, j'en ai vu plein. Je sais que ça peut paraître une erreur, on va dire, basique que vous avez peut-être pas faite, mais je l'ai vraiment vu plein de fois. Et là aussi, à force de remodifier, parce que les 1500 caractères nous obligent à être très synthétiques, on modifie, on change les phrases, et parfois il y a une phrase qui se retrouve sans verbe conjugué, et vu qu'on a le nez dedans, on ne le voit plus. Donc, à la personne à qui vous allez faire relire la personne extérieure, dites-lui aussi de bien regarder que chaque phrase soit sujet, verbe, complément, enfin du moins que dans chaque phrase, on comprenne le sujet, le verbe, le complément et que le verbe soit bien conjugué. C'est une base, on va dire, de la grammaire française, mais il faut vraiment que ça soit le cas là dans votre dossier. Et du coup, à cette personne extérieure, vous pouvez lui demander au passage de regarder les fautes d'orthographe parce que c'est évident qu'il vaut mieux qu'il y ait 0 faute dans votre projet motivé et tous les éléments Parcoursup. La troisième erreur, alors j'appelle ça une erreur, mais en vrai ça ne l'est pas, ça n'est pas rédhibitoire, mais quelque chose qu'en fait je vois dans toutes les candidatures, dans la partie ouverture au monde de Parcoursup. Dans cet encart, souvent on est amené à parler de sport, mais aussi de voyage. Et si vous parlez d'un voyage, s'il vous plaît, ne dites pas la phrase «Ce voyage était très enrichissant». On la retrouve partout, dans tous les dossiers. Et c'est pas faux, mais juste, elle revient à chaque fois. C'est hyper bateau et ça m'énerve de la lire maintenant. Donc je voulais vous le partager. Si vous pouvez essayer de reformuler cette idée différemment, de dire en quoi ça a été enrichissant pour vous,
bah, ça sera 1000 fois mieux et ça va surtout beaucoup plus personnaliser votre dossier. On va voir que c'est votre dossier à vous. Cette phrase-là, elle revient partout et elle ne donne pas d'idées supplémentaires. Elle vient utiliser des caractères, des espaces, sans, voilà, en faisant du blabla en fait. Donc, dites vraiment pourquoi ça a été enrichissant et là, vous allez vraiment vous démarquer dans la candidature. Alors, bien sûr, expliquer plus en détail avec des situations, tout ça, ça peut se faire dans tous les éléments du dossier. Mais là, sur le voyage, ce voyage était très enrichissant. J'en ai marre de la lire et je voulais le partager et je vous invite à relire votre partie, la ouverture au monde, pour vous assurer qu'il n'y ait pas cette phrase qui ressort. Si elle ressort, c'est 2 points pour moi. Si elle ressort pas, c'est 2 points pour vous, bravo. Mais vérifiez que voilà, ça, c'est vraiment une candidature qui est personnalisée. Vous avez mis vraiment des éléments à vous. Alors voilà pour mes 3 conseils par rapport à ce dossier Parcoursup avant de le valider ce jeudi. Je croise les doigts pour vous pour que bah, ça marche, pour que ce concours vous le réussissiez. Si ce format de vidéo privée dans la newsletter vous plaît, vous pouvez me répondre en mail et me dire voilà si ça vous a plu ou ce qui vous a déplu. Et puis je verrai comme ça si je le refais ou pas. Et puis bah, sur ce, je vais retourner sur les dossiers des élèves que je suis pour avancer sur tout ça et être prêt avant jeudi. Voilà, je vous embrasse et puis à très vite.